Salut, 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 comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tu prends soin de toi, que tu prends soin de tes vibrations et surtout que tu gardes la pêche, la patate, hein, malgré l'ambiance environnante. Hein. Toi, tu te soucies, en tout cas tu prends soin de tes vibrations parce que c'est tout ce qui compte, hein, c'est tout ce qui compte. Être dans des hautes vibrations. Alors, comment on prend soin de ces vibrations? Comment vraiment vibrer dans des hautes vibrations en tout temps? Ben, la première chose, déjà, c'est de le vouloir. Parce que la plupart d'entre nous, nous laissons balloter au gré du vent, croyant qu'il nous arrive quelque chose. Il nous arrive des choses. Ça nous est tombé dessus, l'expression consacrée, les gens disent, ça m'est tombé dessus sans que je le sache. Quand c'est bien, tant mieux. Mais quand c'est mal, hein, c'est beaucoup plus problématique. Non, là, quand on dit ça m'est tombé dessus, c'est des choses qui me sont arrivées, je ne sais pas pourquoi. Là, on se met dans la conscience de la victime. Rappelle-toi un lit solo où je te parlais de la conscience de la victime, contrairement à la conscience du manifesteur. Or, nous, en prenant soin de nos vibrations, nous voulons être dans la conscience du manifesteur, c'est-à-dire que c'est nous qui manifestons notre vie amoureuse avec le partenaire idéal parce que nous avons conscience non seulement de notre valeur, mais de notre niveau vibratoire. Donc, tu prends soin de tes vibrations, comment? Déjà en ayant l'intention de vibrer haut. C'est ça c'est une autre chose aussi que j'ai remarqué. On parle souvent chez les enfants de troubles de l'attention. Hein, les enfants soi-disant hyperactifs, on dit qu'ils souffrent de troubles de l'attention. Mais nous, les individus, nous les humains, la plupart d'entre nous, nous souffrons du trouble de l'intention. Nous n'émettons pas. Alors que la physique quantique est en train de le prouver, les neurosciences sont en train de le prouver, notre cerveau est un émetteur et un récepteur. Donc, si nous n'avons pas conscience que nous émettons des vibrations et que nous recevons des vibrations, ben, tout se passe au gré du vent. Nous ne choisissons pas, il y a des interférences, c'est comme une radio, hein, si on ne met pas l'antenne au bon point, bah, il y a des grésillements, il y a des interférences, alors que si on choisit bien, avec soin, la fréquence qu'on veut, bon, quoique aujourd'hui ce n'est plus comme avec l'ancienne radio, avec le transistor, comme on l'appelait, les transistors, où on ne cherche pas vraiment. Aujourd'hui, tout est tactile, il suffit mais ça a été étudié avant d'en arriver là, à rendre tout facile, tout tactile comme ça. Il suffit d'appuyer un bouton pour tomber sur la bonne radio, pour tomber sur la bonne fréquence. Bah, des personnes ont étudié, ont travaillé pour que ça devienne aujourd'hui pour toi et moi automatique. Mais pareil avec notre cerveau qui est le plus grand ordinateur qui existe. Mais la plupart d'entre nous ne savons pas l'utiliser. Nous ne savons même pas, la plupart d'entre nous, nous ne savons même pas que nos cellules neuronales sont des émetteurs et des récepteurs d'informations. Nous le laissons comme ça au gré du vent et on voit comment notre vie se passe et on dit ça m'est arrivé comme ça et puis on se plaint et puis on recommence à vivre, à traîner sa vie. En fait, on subit notre vie. Ça, c'est la conscience du manifesteur. Mais quand nous émettons nous-mêmes l'intention de vibrer sur des hautes fréquences, bah, effectivement, nous restons dans les hautes fréquences. Ça, c'est la première chose, avoir l'intention
de vibrer. Et quand tu as cette intention-là, bah, tu te focalises dessus. C'est comme quand tu as un objectif. Tu te focalises dessus. Quand tu cherches une maison, par exemple, là, ma soeur récemment a trouvé son nouvel appart. Elle a déménagé. Elle doit déménager, là. Enfin, du moins, elle a déménagé. Donc, elle a trouvé son nouvel appart. Mais avant de trouver cet appart-là, il fallait qu'elle émette l'intention de trouver l'appartement. Et puis, elle s'est focalisée dans la recherche active de cet appartement. Donc, elle a fini par le trouver parce qu'elle avait cet objectif. Elle était focalisée, pardon, là-dessus. Mais pareil dans notre vie amoureuse et nos vibrations. Nous voulons émettre l'intention de vibrer sur des hautes fréquences, de vibrer haut, afin que nous puissions rencontrer ou attirer à nous, ou que la vie, donc par nos vibrations, puisse nous livrer le partenaire idéal. Donc, d'abord, l'intention ensuite la focalisation. Donc, pour vibrer sur des hautes fréquences, on émet l'intention de vibrer sur des hautes fréquences. Ensuite, on se focalise sur ce que l'on veut, littéralement, ce qui nous fait du bien. On se focalise sur ça. Donc, tout ce qui se passe à la télé, à la radio, les mauvaises nouvelles, les catastrophes dans le monde, les complots du gouvernement, on met ça de côté. Parce que nous, on veut vibrer sur des hautes fréquences et surtout être dans l'énergie de l'amour. Ah, moi, j'adore l'amour. Hein? Moi, je dis toujours que je suis amoureuse de l'amour parce que j'aime vibrer. Oh, j'aime vibrer dans la fréquence de l'amour. Et enfin, la troisième chose, c'est de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vibrent haut, qui sont dans la joie et la bonne humeur. Parce que si tu t'entoures des mauvaises personnes, des personnes qui te drainent ton énergie, en l'occurrence les personnes qui passent leur temps à se plaindre de ce que la vie leur fait, que leur vie va mal, ben, ça va être très difficile de vibrer sur des hautes fréquences. Hein? Et surtout quand on veut être dans l'énergie de l'amour et qu'on veut vivre une bonne relation amoureuse, une relation amoureuse paisible, harmonieuse, sereine. Si on n'est pas bien entouré, ça se passe mal. Hein? Tu as déjà vécu en couple ou bien peut-être que tu es en couple. Ben, quand l'un ou l'autre des partenaires fréquente les mauvaises personnes, les personnes qui le tirent vers le bas, ben, ça a un impact sur le couple, sur la vie du couple. Et si la femme, pareil, s'entoure de mauvaises personnes, ça a un impact sur la vie de couple et vice-versa. Si vous vous entourez des personnes qui vous tirent vers le bas, qui passent leur temps à se plaindre, à critiquer les critiques, à colporter des ragots sur les uns et les autres, ben forcément, ça se passe mal parce que ça crée plein de malentendus, ça crée des conflits, ça crée des disputes. Et ça ne permet pas, ce n'est pas les conditions optimum pour vibrer dans des hautes fréquences et baigner dans l'énergie de l'amour. Et pareil, si tu n'es pas en couple et que tu es seul, que tu es célibataire, bah si tu t'entoures des personnes qui passent leur temps à se plaindre, ou bien qui sont toujours en train de critiquer, qui ne vont pas bien. Hein, moi, à une époque, ce sont les genres de personnes que j'attirais. J'étais toujours en train de jouer les psys de mes copines. Partout où j'allais, parce que j'ai déménagé plusieurs fois, moi. Hein, j'étais à Paris, après à Lyon, et puis à Toulouse. Et même à Toulouse, j'ai déménagé. À Lyon aussi, quand j'étais à Lyon, j'ai déménagé aussi. Mais partout où j'allais, j'attirais toujours des personnes qui avaient des problèmes. Mais en fait, c'était le reflet de ce que j'étais. Parce que je vibrais sur de basses fréquences, donc forcément j'attirais des personnes qui étaient sur des basses fréquences et ça nous mettait encore plus sur les mauvaises énergies, sur de bad vibes. Or toi tu veux vibrer, sur des hautes fréquences et surtout t'entourer justement, non seulement
le fait que tu vas vibrer, tu émets l'intention de vibrer sur des hautes fréquences, tu te focalises sur des hautes fréquences, bah, tu vas voir que même si au départ tu n'étais pas entouré des bonnes personnes, mais ces personnes elles-mêmes, au fur et à mesure, vont sortir de ta vie. Moi, je suis parfois surprise. Avant, quand je n'avais pas conscience, je me positionnais en victime. Je me disais, mais un tel ne m'appelle plus. Qu'est-ce que se passe? Pourquoi elle ne prend pas de nouvelles? En fait, aujourd'hui, je réalise tout simplement parce que je suis dans une autre fréquence, dans un autre niveau de conscience qui ne correspond pas à leur niveau de conscience. Forcément, je ne suis plus intéressante pour ces personnes-là. Donc, c'est toi qui veux avoir conscience de ton niveau de conscience et en fonction de ça, donc, quand tu élèves tes vibrations, bah, prendre conscience qu'en étant dans une certaine fréquence, bah, tu veux t'entourer des personnes qui sont sur la même fréquence que toi afin de continuer à vibrer, surtout dans l'énergie de l'amour. Hein? Tu veux être dans un vortex le plus positif possible. Surtout pour, si tu es célibataire, vivre la relation extraordinaire à laquelle tu aspires. C'est comme ça que fonctionnent les lois de l'univers. Tu ne peux pas attendre d'abord d'être dans une relation amoureuse extraordinaire pour vivre une relation extraordinaire. Tu dois déjà, en amont, vibrer, c'est littéralement ça. Tu dois vibrer la relation extraordinaire à laquelle tu aspires avec toi-même déjà. Je le dis toujours, la plus grande relation que tu peux avoir, c'est d'abord avec toi-même. Donc, quand avec toi-même, quand en ta propre présence, tu es heureuse, tu es joyeuse, tu vibres, tu écoutes de la bonne musique qui augmente tes vibrations, qui te fait, waouh, qui te fait te rendre compte que cette vie, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Dès le moment où tu as cette relation avec toi-même, tu tournes rond, comme dit mon prof de biologie des croyances, le professeur Bruce Lipton. Quand tu tournes rond tout seul, bah, tu vas attirer aussi quelqu'un qui tourne rond tout seul et tous les deux, vous allez former une puissance du laser. Ce sont des atomes qui tournent tout rond tout seuls. Hein? Les gaz rares, l'hélium, le radium, le krypton, ces gaz rares-là. Ce sont des gaz qui n'ont pas besoin de s'associer avec d'autres atomes pour vibrer haut. Donc, quand tu tournes rond tout seul, bah, tu attires un autre gaz rare qui tourne rond tout seul. Ensemble, quand vous fusionnez, vous formez ce qu'on appelle un laser. Le laser, c'est littéralement comme ça que ça fonctionne. Ce sont des gaz rares qui se sont mis à vibrer ensemble et paf, ça a pris une puissance telle que hein, on peut te couper le doigt avec un laser. Hein. Donc, toi, tu veux être cette personne-là qui vibre, qui tourne rond tout seul parce que tu es dans de grandes vibrations. Tu vibres fort. Voilà, donc on se retrouve demain pour un autre solo. Hein. En attendant, continue à prendre soin de tes vibrations et rester dans un vortex positif. Allez, bisous, bisous, ciao.